Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est bonne ou mauvaise musique. Vous le savez, j'aime pas trop la musique, mais c'est pas grave, je vais faire un effort pour vous. Je vais vous parler d'un morceau dans le film On ne vit que deux fois en 1967, dirigé par Lewis Gilbert, il s'agit de Capsule in Space. On ne vit que deux fois, comme ses trois prédécesseurs, bénéficie d'une superbe bande originale. Barry était extrêmement inspiré. Alors, je parle des trois prédécesseurs parce que la bande originale de Dr No, elle est sympathique. Il y a d'excellents morceaux comme le Bon Thème, mais il y a des morceaux qui sont moins intéressants. Dans On ne vit que deux fois, il y a de très 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 bons morceaux. Et Capsule in Space, pour moi, c'est un des meilleurs morceaux bondiens. C'est la quintessence, allez, on peut le dire, la quintessence de la musique bondienne pour moi. On voit ce morceau, on l'entend, ce morceau, dès le départ, en fait. Quand on est dans l'espace et on a une fusée américaine de mémoire qui se trouve américaine ou russe. Eh bien, je ne sais plus, mes chers amis. Ce n'est pas grave. On a une fusée, en tout cas soit soviétique, soit américaine, qui se trouve dans l'espace. Et là arrive une énorme capsule, une énorme fusée. On ne sait pas qui ouvre une gueule béante et avale la fusée. Et pendant ce moment, pendant ce temps, on entend derrière, on a une musique qui démarre tout en douceur. On entend quelques notes de cordes, donc différents violons, sûrement violoncelle, de l'alto, etc. Et on a une ambiance qui arrive. On a les timbales, ram, 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 graves, sourdes, qui amènent cette atmosphère. Et on sent une certaine tension. On sent que voilà, quelque chose est en train de se passer, ça déconne pas. Et un des trucs que je trouve génial qui va apporter à cette mélodie et vraiment grandir, on n'est pas encore au cœur du morceau, mais on entend une harpe. Et je trouve que ce morceau de harpe est superbe, il sublime le morceau. C'est voilà, le morceau était déjà vraiment très très beau, mais alors cette partition de harpe, ça surélève encore d'un cran. Et là commence le thème de Capsule in Space, etc., etc. Désolé, j'ai la voix un petit peu enrouée. Mais voilà, c'est un morceau qui va tourner, le morceau de harpe va tourner en même temps, les timbales continuent. Voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Et alors là, ça finit sur le final où justement la capsule avale la fusée. Et on est vraiment avec des cuivres. Plus le morceau monte, plus on entend des cuivres style trompette, mais un petit peu strident. Ça angoisse, ça montre encore une fois que voilà, il y a quelque chose qui déconne. Et le final, voilà, tout tourne, etc. pour finir sur le final, tout se calme et tout, mais ça y est. Ça fait un petit peu comme dans le documentaire quand le requin a bouffé le poisson qu'on aimait tant, qu'on trouvait mignon, et bah, pac, ça y est. Le prédateur, c'est vraiment ça. Le prédateur a chopé sa proie. Et je trouve que c'est un morceau d'une puissance incroyable. Je vous conseille, si vous ne voyez pas de quoi je parle, de l'écouter parce qu'il est sublime. Voilà, pour moi donc c'est un très bon morceau. C'est la fin de cette chronique. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous l'avez bien aimé. Et n'hésitez pas surtout à commenter, à me dire j'adore cette musique ou j'aime pas du tout, à me parler d'autres BO, d'autres morceaux dans la BO de On ne vit que deux fois. Et moi je vous dis à très bientôt pour une autre chronique. Ciao!